Stéphane Sarade, bonjour. Vous êtes chimiste au commissariat à l'énergie atomique, le CEA. Monsieur Sarade, le 4 octobre, une marée de bourrouche toxique s'est déversée sur 40 km² dans l'ouest de la Hongrie suite à l'explosion d'une digue de l'usine d'aluminium d'HK. Quels sont les produits toxiques que contiennent ces boues rouges? Alors pour revenir effectivement à la composition de ces boues rouges, il faut revenir au procédé de fabrication de l'aluminium. L'aluminium est fabriqué à partir d'un minerai qui s'appelle la bauxite. Cette bauxite, il faut savoir que son nom vient des Baux-de-Provence en France, puisque c'est à cet endroit qu'en 1821, on a trouvé un premier filon d'un minerai qui contenait plus de 50% d'alumine. Donc ce minerai, la bauxite, est utilisé comme matière première. Et ce minerai contient une grande quantité d'oxyde et d'hydroxyde d'aluminium, Al2O3, mais aussi des oxydes de fer et hydroxyde de fer. Alors c'est important puisque la couleur rouge que vous avez évoquée est liée à la présence de ces hydroxydes de fer. Et dans ce minerai, on va trouver en plus des oxydes de silicium, du SiO2, des oxydes de titane, du TiO2, et des minerais d'origine argileuse. Alors à partir de ce minerai, le procédé de fabrication de l'aluminium va mettre en œuvre un mélange avec de la soude. Donc on va mélanger de la soude avec de la bauxite de manière à purifier et obtenir donc de l'alumine, Al2O3. Et cette alumine Al2O3 qui est purifiée va être traitée par un procédé qui s'appelle un procédé d'électrolyse de manière à obtenir in fine de l'aluminium. Alors ces deux types de procédés qui sont à la fois les procédés d'extraction en utilisant de la soude mais aussi les procédés d'électrolyse qui vont utiliser des coproduits à base de fluor, vont générer un sous-produit qui s'appelle la boue rouge, qui va contenir essentiellement les 10 à 15% d'alumine qui n'a pas été extraite. On va retrouver le fer, l'hydroxyde ferreux, donc la couleur rouge. On va retrouver le TiO2. On va retrouver aussi des produits issus du traitement à la soude, dont on va trouver de l'oxyde de sodium, du Na2S, mais aussi du NaOH, donc des composés extrêmement basiques. Donc dans cette boue rouge que vous appelez toxique, la toxicité importante est liée à la présence de la soude et de dérivés alcalins qui amènent ce produit à avoir un pH très élevé, une valeur proche de 12 ou 13. Alors justement, on peut voir en Hongrie actuellement des gens nettoyer les rues autour de leur maison. Est-ce qu'il y a un danger vraiment pour l'homme? Alors le danger, je dirais, il est à deux niveaux. Le premier danger est lié à la présence donc, de soude, donc un pH extrêmement basique, qui amène à avoir des produits très corrosifs. Pour vous donner un exemple, c'est par exemple les produits chimiques qui servent à déboucher les canalisations utilisent de la soude en grande quantité, donc c'est assez équivalent et vous en avez sûrement déjà manipulé, donc vous savez qu'on ne peut pas les manipuler sans gants et c'est un peu ce qui va se passer avec ces produits. L'autre point essentiel, et c'est là je crois qu'il y a un débat à l'heure actuelle, c'est qu'en plus dans ces boues toxiques, des organisations comme Greenpeace indiquent qu'il y a des présences de métaux lourds. Ce que le gouvernement hongrois à l'heure actuelle n'a pas confirmé. Et donc ça veut dire qu'une présence de métaux lourds pourrait aussi conduire à on va dire, un aspect polluant. Y avait-il eu des précédents dans l'histoire de l'industrie de ce type justement d'accident? Alors ce type d'accident sur ce type de produit, dans mon souvenir, je ne crois pas. Donc il y a eu effectivement un très grand nombre, malheureusement, d'accidents liés à l'industrie chimique. Hein. On en connaît malheureusement les noms, ils sont demeurés célèbres. Je pense à Seveso par exemple en Italie. La plus importante catastrophe, c'est la catastrophe de Bhopal en Inde. Plus près de nous, il y a eu la catastrophe d'AZF. Donc il y a eu dans l'industrie chimique, comme dans toutes les industries d'ailleurs, il y a eu des catastrophes. Mais ce type d'accident, à ma connaissance, dans mon souvenir, j'ai pas retrouvé de cas similaires dans l'histoire. Alors, selon vous, quelles seraient les méthodes dépollution les plus appropriées? Alors bon, je n'ai pas une connaissance très précise de ce qui se passe sur le terrain, donc ce que j'ai pu en voir m'amène à penser qu'il y a deux voies de traitement. D'abord le traitement de la pollution dans les cours d'eau et dans le Danube. Ce que j'ai pu en voir, c'est que très rapidement le gouvernement hongrois a réagi en essayant de faire diminuer le pH donc de ces boues rouges qui étaient déversées dans les affluents du Danube
et en injectant aussi du plâtre de manière à faire sédimenter les boues et à les fixer de manière à ce qu'elles ne se dispersent pas et qu'elles ne soient pas transportées dans les affluents du Danube et ensuite dans le Danube. Ça, c'est le premier point. Donc ces boues fixées et qu'on va retrouver au fond des cours d'eau, je pense qu'il faudra à un moment donné aller les récupérer par dragage et créer des zones où on va pouvoir récupérer ces boues et faire un traitement qui est assez classique dans ce cas-là, qui est le traitement de coagulation, flocculation et décantation. C'est-à-dire qu'on met des composés qui vont permettre de faire coaguler les éléments contaminants, les faire sédimenter pour après les récupérer. Comme du plâtre par exemple. Voilà. Alors ça c'est pour la partie pollution dans l'eau, puis il y a la pollution dans les sols, notamment ce que vous avez évoqué tout à l'heure, à savoir les maisons et les habitations qui ont été touchées par ces boues rouges. Donc là il y a un nettoyage qui est en cours, qui va à mon avis se continuer pendant pas mal de temps. La question qu'on peut se poser, c'est que ce nettoyage avec des systèmes d'eau sous pression vont générer là aussi de l'eau contaminée, et qu'à l'heure actuelle, il y a des solutions pour récupérer ces eaux de lavage, pour les filtrer. Je pense à la filtration tangentielle, tous les procédés de micro-ultrafiltration, qui permettent, de concentrer la contamination, et donc ensuite de la traiter et de la stocker de manière ultime, mais aussi l'eau qu'on va récupérer va être réutilisée pour faire du nettoyage. Donc c'est une possibilité importante pour éviter la contamination et la dilution de la contamination dans l'environnement. Alors en France, c'est à Gardanne, dans les Bouches-du-Rhône, que l'on produit de l'alumine. Quels sont les moyens d'évacuation des boues rouges produites également là-bas? Le pH des boues obtenues est traité afin de l'abaisser très fortement. Et depuis, je crois, 1966, il y a une canalisation qui part de Gardanne et qui va vers la Méditerranée. Et ces boues, une fois traitées et lavées, sont rejetées dans une fosse qui est à 2400 mètres de profondeur. Alors c'est vrai que cette autorisation, je crois, court jusqu'en 2016, mais d'ores et déjà, l'usine de Gardanne essaye de valoriser ces boues, notamment en les séchant, en les filtrant, de manière à en faire des objets qui sont inertes et qu'on va utiliser dans le génie civil pour faire des remblais ou pour faire d'autres travaux de génie civil. Une dernière question, est-ce que l'on pourrait s'en passer de cet aluminium ? J'ai le sentiment qu'on aurait du mal à se passer de l'aluminium. Bon, bien sûr, on pourrait s'en passer, mais ça serait, je pense, une régression sur des matériaux, sur des engins de locomotion, sur beaucoup de choses. Donc je crois qu'à l'heure actuelle, j'ose espérer que ce genre de catastrophe qui est très importante remettra en cause les gens qui ont exploité cette usine, peut-être en n'anticipant pas ce qui aurait été anticipable, mais ne remettra pas en cause l'utilisation de l'aluminium qui reste à ce jour assez incontournable. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Sarade.